Toujours sur l'importance du shalom, de la paix, on raconte qu'un grand rabbin du nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Ikdimu Adam Shalom, qu'aucun homme ne lui a un jour devancé le shalom, c'est-à-dire qu'il allait toujours vers les gens pour leur souhaiter la paix. Et même un nochri, même un idolâtre, peu importe ses qualités, on va dire, morales, son niveau de moralité, eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai ne dérogeait pas à cette règle, il allait toujours, lui le premier, souhaiter le shalom. Les sages nous disent dans la Masechet Avot, dans les Pirkei Avot, Eve Magdim Bishlom Kol Adam, sois toujours le premier à devancer le shalom devant tout homme. Qu'est-ce que signifie devant tout homme? Qu'est-ce que cela vient inclure? Eh bien, les sages nous disent que même si nous voyons que la personne que nous croisons, eh bien, a quelque chose contre nous, ou bien si nous avons un quelconque ressentiment envers elle, eh bien, malgré tout, Eve Magdim le Shalom, devance le Shalom. C'est la grandeur d'âme d'un homme juif et d'un homme de bien, d'un homme de valeur, que de faire fi des petits problèmes quotidiens de la vie que l'on peut rencontrer avec telle ou telle personne pour aller au-devant de lui et lui dire bonjour. Et c'est ainsi que d'ailleurs le texte nous dit car ainsi tu causeras, tu lui permettras de t'attirer son amitié. Ça pourra éventuellement resserrer les liens qui s'étaient entre les deux détachés. On raconte également à propos du roi David, oui, Alav Shalom, Shaya Rodef Achar Hasham, qui toute sa vie a poursuivi la paix par rapport à Shaoul. Shaoul, qui était jaloux de David, voulait le tuer. Et dans un épisode qui est très connu, l'épisode où Shaoul, le roi Saül, se retranche dans une grotte, eh bien, le roi David réussit à pénétrer dans cette grotte et, s'il l'avait voulu, aurait pu tuer Saül. Mais bien sûr, le texte nous dit, l'histoire nous dit que il ne le fait pas, par recherche de la paix. Bakesh Shalom Verot Feu. Les sages nous disent, demande, désire la paix, Verot Feu, et poursuis-la. Qu'est-ce que signifie? Ça a l'air d'être un petit peu redondant, de désirer, de rechercher. Les sages nous disent, Baksheu bimkomcha, là où tu es, tu dois la désirer, et Verot Feu im sonacha, et même la poursuivre avec des gens qui, finalement, peut-être, ne s'attendent pas que l'on soit avec eux d'une composition, de bonne composition. Bien même avec eux, on doit également rechercher la paix. Baksheu, continue le Midrash, Leatzmecha, Verot Feu la'achirim, recherche-la, désire-la pour toi-même. On a tous besoin d'être en paix en société, mais Rotfeu la'achirim, également, poursuis-la pour les autres. Les autres aussi ont besoin peut-être de ton intervention pour obtenir la paix auprès de leurs proches. Baksheu Hayom, le Midrash insiste, désire la paix aujourd'hui et recherche-la demain, c'est-à-dire sans cesse. Il n'y a pas, on va dire, de repos pour rechercher la paix. On ne peut pas dire aujourd'hui je suis un homme de paix et demain je suis un homme de guerre. Non, tous les jours, chaque jour,
À chaque instant, on doit avoir ce souci de paix en nous jusqu'à ce que finalement on obtienne Ad chez Tagiaeu, jusqu'à ce que l'on obtienne la paix à tout prix et par tous les moyens.